Gagner de l'argent grâce au Memecoin, c'est l'objectif de toutes les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ma stratégie qui m'a permis de faire 56 000 $ depuis le 2 janvier. En effet, j'ai lancé un challenge public où je dois passer ce wallet de 0 à 100 000 $. On est actuellement le 16, ça fait donc 2 semaines et je suis à plus de 56 000 $, sachant que j'ai une position encore en cours qui vaut plus de 15 000 $. Donc en fait, j'ai presque fini le défi si je vendais ma position actuelle. Et je vais vous expliquer du coup la stratégie qui peut faire qu'un débutant peut faire énormément d'argent rapidement grâce au Memecoin. Donc on est actuellement sur mon wallet et en fait, il y a un point commun entre mes plus gros trades. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un gros trade sur Avax. C'est une des seules fois où j'ai trade sur Avax, donc c'est pas un bon exemple. Mais tout ça, c'est sur Base, comme vous pouvez le voir ici avec le rond bleu. Et donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour gagner autant d'argent sur ces trades. Et si on a Tokito et Kudai, il y a justement un point commun entre ces deux launches. Le point commun, c'est que ce sont tous les deux des fair launch, c'est-à-dire que ça ne sort pas de launchpad. Et ma stratégie, ça a été justement de traquer des whales. Et quand les whales sont rentrés sur ces deux tokens, et bah j'ai acheté directement et j'ai pu faire 190% ici et 319% ici. La première stratégie dont je vais vous parler, en fait, c'est de connaître les whales que vous traquez. Par exemple, moi, des whales, j'en ai plein. Et des whales, d'ailleurs, j'en donne énormément dans le school privé Infini. Il y aura le lien en description si vous êtes intéressé. Dedans, il y a plus de 80 vidéos explicatives, accès à vraiment toutes mes stratégies, des appels privés. Enfin, il y a vraiment plein d'avantages. Donc, si ça vous intéresse, il y aura le lien en description. Et donc, moi, j'ai énormément de wallets que je traque et je connais ces wallets. C'est-à-dire que quand un wallet que je connais très bien va mettre beaucoup plus que d'habitude, je sais que c'est une dinguerie et qu'il faut absolument que j'achète. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai mis un Ethereum. Là, j'ai mis un Ethereum. Alors que si on regarde mes autres trades, vous voyez, c'est 500 $, 600 $, 500 $, 600 $. Il y a très peu de tokens où je vais mettre autant en fait. Et justement, quand j'ai vu ces wallets que je traque mettre beaucoup plus que d'habitude, et bah j'ai directement suivi. Là, par exemple, dans la barre de recherche, je vais mettre l'adresse d'une whale et je vais vous expliquer comment justement je vais l'analyser. Donc là, on peut voir que c'est une whale qui a fait 240 000 $ au cours des 30 derniers jours. Donc c'est vraiment une très grosse whale. Et comme vous pouvez le voir, elle met des grosses sommes. Là, par exemple, elle a mis 30 000 $. Là, elle a mis 18 000 $. Là, 22 000. Donc quand elle va mettre des aussi grosses sommes, je sais qu'elle est super confiante parce que comme vous pouvez le voir, il y a des tokens où elle met 1710. Là, elle a mis 4300, 1500, 500. Là, vous voyez, elle est vraiment pas sûre. Et donc là, quand elle va acheter avec des petites sommes, je vais justement regarder qu'est-ce qu'elle achète et faire mes propres recherches. Alors que là, par exemple, on peut voir que la plus grosse somme qu'elle a mis, c'est 30 000, 22 000. Si demain, je vois qu'elle envoie 50 000 $ sur un token, je sais que c'est un all-in. Tu vois, le token vient de sortir, elle envoie 50K, alors que d'habitude, le max qu'elle envoie, c'est 30K. C'est que c'est vraiment une grosse pépite et il faut absolument que je follow son call parce qu'elle est super confiante. Et vu que c'est une whale qui a fait énormément d'argent, quand elle va mettre autant de sommes, c'est que c'est vraiment réfléchi. Et comme vous pouvez le voir, justement, c'est une des whales que j'ai suivi pour Tokito. Elle a mis 2500 $. Elle a fait plus 27 000 $, donc elle a fait, on va dire, x10. Sachant que c'est monté à 10 millions de market cap, en fait, elle avait acheté vers 800K. À 800K, les gars, sachez que c'est compliqué de mettre plus que 2500. Poser 10K, ça fait vraiment beaucoup pump la charte et il y a un gros price impact. Donc c'est assez logique en fait qu'elle ait mis si peu. Et justement, quand elle a mis 2500 $, j'ai vu qu'il y avait d'autres whales qui étaient en train de rentrer. J'ai check un petit peu le projet, j'ai acheté. C'est comme ça que j'ai pu faire 9 000 $ de bénéfice dessus. Et vous, comme vous pouvez le voir, bah là, elle a fait 27 000 $ de gains. Donc, trouvez vos whales ou rejoignez le school, ça ira plus vite. Vous allez avoir toutes mes whales et apprenez ces whales. Comme ça, dès que les whales elles vont acheter quelque chose, vous allez comprendre si elles mettent beaucoup plus ou non que d'habitude. Et de cette façon, vous allez savoir si vous allez devoir acheter directement ou si vous allez devoir mettre une petite somme, faire des recherches, etc. Donc ça, c'était la première stratégie qui est vraiment super intéressante. Maintenant, on va passer à la deuxième stratégie qui est pour moi très importante si vous voulez devenir un trader de Memecoin rentable extrêmement vite. On est actuellement sur CreatorBit, c'est un launchpad d'agents IA. En fait, il y a des agents automatisés qui sont déployés par des teams assez sérieuses. Comme vous pouvez le voir, il y en a un à 32 millions, 22, 14, enfin il y a vraiment des gros tokens qui en sortent. Et la stratégie justement pour pouvoir faire énormément d'argent, ça va être de se spécialiser. Comme vous pouvez le voir, avec Solana, on a que Pump Fun, ok? Tous les tokens sortent du même endroit et il n'y a pas vraiment de méta en fait. Ok, il y a des agents IA de temps en temps, mais la plupart du temps, en fait, ce qui se passe, c'est que on a plein de tokens qui sortent et en fait, on a du mal à se mettre par exemple dans la méta, à comprendre qu'est-ce qui va péter, etc. Et vu qu'il n'y a qu'un launchpad, en fait, soit vous êtes bon sur Pump Fun, soit vous êtes nul sur Sol en fait. Mais avec Base, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de launchpads différents. On a CreatorBit, on a App Store, on a Virtual, on a WoW, on a Belief, on en a plein. Et le conseil que je peux vous donner qui sera vraiment le meilleur, c'est de vous spécialiser sur un des launchpads. Vous n'avez pas besoin de vous spécialiser sur le launchpad où il y aura le plus de tokens déployés. Par exemple, CreatorBit, j'en ai pas énormément. Mais si vous devenez bon sur CreatorBit, et bah tous les tokens là qui montent à 30, 20, 14 millions, 5 millions, 2 millions, etc. Vous allez être les premiers à les acheter. Vous n'avez pas besoin d'aller sur un launchpad où il y a énormément de volume, des tokens qui montent à 50 millions. Parce que quand il y a beaucoup de volume et des tokens qui montent à 50 millions, il y a aussi plein de tokens poubelles. Et donc c'est plus dur de trouver ces mooners. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de apprendre un launchpad, celui que vous voulez. Vous en prenez un qui est assez hype. Ça peut être CreatorBit, ça peut être Virtual, ça peut être Belief, ce que vous voulez. Et vous vous spécialisez dedans. Moi personnellement, j'ai les compétences. Je connais tous les bots. Je peux trade sur Sui, Tron, Avax, je peux trade sur Solana, mais je préfère me spécialiser sur Base. Et c'est ça ma stratégie, c'est une stratégie payante. Peut-être que je pourrais aussi faire pas mal d'argent sur Solana, c'est vrai. Mais en étant sur deux blockchains en même temps, je vais être bon sur les deux, mais je vais pas être excellent sur les deux. Donc je préfère me spécialiser pour pouvoir faire des gros gains. Par exemple, ça on peut voir que c'est une whale, elle a fait 240 000 $ en 30 jours. Elle trade que du Base. Elle pourrait trade aussi du Ethereum. Ça changerait rien. Mais non, elle est spécialisée dans Base et elle a raison parce que c'est comme ça qu'elle fait énormément de sous. Si on regarde en all time, elle a 622 000 $ de gains. C'est vraiment énorme. Et c'est pas une whale qui a fait un gros coup, hein. Son plus gros trade, c'est 50
51 000 $. Ensuite c'est 32 000, 27 000, enfin c'est largement atteignable. Donc spécialisez-vous, choisissez un launchpad et devenez le meilleur possible dedans, parce que ok, il n'y a pas tous les tokens qui explosent qui vont en sortir, mais tous ceux qui vont exploser, vous allez les avoir et vous allez pouvoir faire de gros multiples. Vous allez comprendre avant tout le monde, vu que vous avez passé beaucoup de temps dessus, qu'est-ce qui va péter et qu'est-ce qui va pas péter. Vous allez pouvoir mettre des sommes plus ou moins grosses, alors que si vous êtes un petit peu sur tous les launchpads, bah voilà, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Bah quand un meme coin va sortir sur un launchpad, vous allez peut-être le louper parce que vous êtes sur un autre où il n'y a pas de volume. Alors que là, si vous restez par exemple sur Belief, vous allez avoir tous les mooners de Belief, tous ceux qui montent à 10 millions, vous allez les avoir. Et vous êtes sûr d'en louper aucun. Ok, vous allez en louper d'autres sur les autres launchpads. Et encore, avec les whales que vous avez peut-être aussi gratter des bénéfices sur les autres launchpads. Parce que vous allez avoir les notifications, vous allez regarder, voilà, et vous allez prendre des bénéfices. Pas autant que si vous campiez le launchpad, mais vous allez quand même pouvoir prendre des billets assez propres. Donc voilà, essayez de vous spécialiser dans un endroit, n'essayez pas d'être bon partout. Devenez excellent dans un domaine et ça payera forcément pour vous. Moi, j'ai pris l'exemple des CreatorBit parce que pour moi, sur ces 12 derniers jours, c'est ce qui a le plus marché. C'est quasiment comme ça que j'ai fait 50K. Et encore, hein, les gars, si on retourne sur mon wallet, en fait, on peut voir que mes plus gros trades, ce sont justement des trades qui ne viennent pas de CreatorBit. Ça, c'est du coup sur Avax. Ça, c'est un Fairlaunch. Ça, c'est un Fairlaunch. Mais ça, c'est CreatorBit, 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 CreatorBit. Il y a vraiment que ça. Il y a quelques virtuels, mais la plupart, justement, c'est des CreatorBit parce que je me suis spécialisé dedans. Et je sais que c'est que le début de CreatorBit et qu'il va y avoir encore plein de mooners. Donc, je me concentre là-dessus. Ok, je loupe un petit peu des virtuels, mais quand il y a un gros virtuel, un truc bien bullish, je suis notifié par mes whales. Je vais peut-être acheter un petit peu plus tard, mais j'aurai quand même une bonne entrée. Et je suis pas là à me faire rug toute la journée sur virtuel parce que je ne connais pas la méta. Donc voilà, si je peux récapituler, apprenez vos whales, comme ça, dès que vous acheter des sommes grosses, limite, vous allez voir, elles mettent des sommes tellement énormes que vous allez acheter directement. Et ensuite, vous allez regarder ce que c'est. Personnellement, c'est ce que je fais. J'ai plein de whales, quand elles mettent 25 000 $ en une TX, là, je sais que je dois acheter direct. Quand le truc il vient de sortir depuis une minute, c'est qu'elles ont des infos, ce sont des gros wallets, des smart traders, donc forcément, ils ont des contacts. Prenez bien en compte ce qu'elles in, les sommes, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura grandement aidé. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, il est en description. Dedans, je vous donne pas mal de conseils, je partage pas mal de tokens. Et là, par exemple, il y en a un qui va sortir. J'ai trouvé ce launch qui s'appelle Bazet Bazo. Il y a actuellement 161 abonnés. C'est assez clean. Ça va sortir sur Base. N'hésitez pas à aller suivre le compte Twitter. Il y aura le lien en description. Il y a pas mal de posts qui sont faits. C'est vraiment pas mal. J'ai pas plus d'informations que ça, mais la team derrière a l'air sérieuse. Donc, je vous mets le lien en description. Et n'hésitez pas à aller suivre le compte et activer les notifications pour ne pas louper le lancement de ce token. Bref, c'était Kinder. Allez, ciao les mecs.